Et mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh. Alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, shalom bien-aimés. Peuple du monde entier, bienvenue encore sur votre chaîne d'exhortation Exode TV. C'est encore moi, votre frère Placide Roberto Ekata pour vous servir. Bien-aimés, en vue de la préparation du peuple de Dieu pour l'enlèvement et pour la rencontre avec Christ, nous avons, par la grâce de Dieu, prévu de parler d'un thème très important aujourd'hui qui est celui de savoir les différentes classes de péché auxquelles l'humanité soumet l'ennemi. Vous savez bien aimé, le péché c'est quelque chose qui est quotidien pour les enfants de Dieu et la bataille pour marcher dans l'obéissance, n'est-ce pas, consiste à combattre le péché pour marcher dans la volonté de Dieu. Et vous allez voir que le monde des ténèbres, qui est celui, n'est-ce pas, qui coordonne le péché, parce que la Bible nous dit, n'est-ce pas, que le péché c'est l'aiguillon de la mort et celui qui tient l'aiguillon de la mort c'est Satan. Ça veut dire que lorsqu'on est en train de pécher, à chaque fois qu'une personne pêche, elle est en train de glorifier, n'est-ce pas, l'ennemi. Et il est question ici de comprendre les différentes strates de péché que l'ennemi utilise afin de soumettre les hommes dans la désobéissance, afin de les conduire en enfer. Quelles sont les différentes catégories de péché auxquelles l'ennemi soumet les hommes afin de les amener en enfer? Et vous allez voir, n'est-ce pas, bien aimé, des personnes qui veulent être délivrées du péché, mais elles ne comprennent pas que le péché est une suite logique. Le monde des ténèbres est si bien organisé que, bien aimé, le péché est une suite logique, une succession d'idées. Il faut comprendre, n'est-ce pas, tout ce schéma-là afin d'en trouver la délivrance. Et le Seigneur nous a permis de regrouper 3 classes de péché auxquelles l'ennemi soumet généralement les hommes. Des gens qui se posent la question, Seigneur, je veux être délivré du péché, je veux être délivré du péché. J'ai déjà abandonné 3 choses. Le Seigneur t'invite ce soir, bien-aimé, à écouter cette dispensation que nous allons donner afin de comprendre les 3 points sur lesquels les chrétiens doivent combattre afin d'abandonner le péché. Afin de comprendre les 3 points sur lesquels les chrétiens devraient veiller afin d'avoir une victoire totale sur le péché. Alors, quelles sont les différentes catégories de péché auxquelles l'ennemi soumet les hommes? Avant de commencer, bien-aimés, nous allons remettre ces instants dans la glorieuse présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions. Tendre Père Céleste, merci encore pour ces moments de gloire que tu accordes encore. Bénis encore les auditeurs qui vont suivre cette émission de partout dans le monde. Merci encore Saint-Esprit de Dieu parce que nous savons que ton peuple va être prêt pour ton retour. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Les différentes catégories de péché auxquelles l'ennemi soumet l'humanité. Bien-aimé, il convient d'abord de définir ce que c'est que le péché. Bien-aimé, le péché ici c'est quoi? C'est la désobéissance, c'est le fait de marcher à l'encontre des principes de Dieu. Qui est à l'origine du péché? Qui coordonne le péché? Nous allons lire dans le livre de 1 Jean. Si tu as ta Bible, bien-aimé, nous sommes dans le livre de 1 Jean. Ok, bien-aimé. Nous sommes dans le livre de 1 Jean. Chapitre 3, à partir du verset 7. Je lis au nom de Jésus. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point. Est juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme le Christ lui-même est juste. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire le péché. Je relis encore 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point. Il est juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme le Christ même est juste. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Alors, bien-aimés, qu'est-ce que le péché? Le péché, n'est-ce pas, c'est tout acte de désobéissance de Dieu qui glorifie Satan. Vous allez voir que, quelles que soient les différentes classes de péché par rapport aux 3 catégories que nous allons mentionner dans quelques instants, quel que soit le type de péché dans lequel on se retrouve, on est en train de glorifier Satan. Ça veut dire que le péché, c'est quelque chose qui nous fait automatiquement ressembler à Satan. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent utiliser le discernement afin d'enlever toutes ces tâches-là qui peuvent encore salir leur robe de leur chemin. Alors nous avons listé 3 catégories de péchés auxquelles l'humanité est soumise. La première catégorie de péchés à laquelle l'humanité est soumise, ce sont les péchés de la chair.
c'est-à-dire que les péchés qui nous sont imposés par la chair. Hein? Et nous avons les péchés qui nous sont entourés par notre entourage, c'est-à-dire les compagnies. 3, nous avons les péchés qui sont occasionnés par les forces dans les lieux célestes. Et vous allez voir que ce soit les péchés qui sont occasionnés par la chair, que ce soit les péchés qui sont occasionnés par notre entourage, les compagnies, que ce soit les péchés qui sont occasionnés par les forces dans les lieux célestes. Bien aimé, ils travaillent en collaboration. Ces 3 industries de péché travaillent en collaboration de manière consécutive afin d'amener les gens à pécher. C'est pourquoi, de temps à autre, si vous voyez quelqu'un est déjà libéré des péchés de la chair, ce n'est pas fini, le combat ne s'arrête pas là. Lorsque tu te dis que tu es déjà libéré des péchés de la chair, bien aimé, il faut encore veiller sur ton entourage. Pourquoi? Parce que ton entourage peut être un appât pour t'amener encore dans le péché. Et nous avons les péchés qui sont occasionnés par les forces qui sont dans les lieux célestes. Alors nous commençons par les péchés qui sont commis par la chair. Qu'est-ce que le péché qui est commis dans la chair? Bien aimé, le péché qui est commis, les péchés qui relèvent du domaine de la chair sont des péchés qui sont issus de notre nature adamique. Vous savez, lorsque nos parents ont péché dans le jardin d'Éden, cela nous a donné automatiquement une nature corrompue. C'est pourquoi vous pouvez voir que les hommes, quand ils naissent automatiquement, ils sont déjà des pécheurs. Ils viennent en eux avec la marque du péché dans leur propre chair. C'est pourquoi la chair de l'homme est toujours tournée vers le mal. Donc c'est ça qu'on appelle le péché de la chair. Et l'apôtre Paul, dans le livre de Romains chapitre 7, va encore un peu plus bien expliciter cette affaire de péché. Romains chapitre 7, versets 15 à 18. Nous allons prendre rapidement. Paul va encore mieux étayer, n'est-ce pas, cette affaire de péché qui est commis par la chair. Romains chapitre 7, versets 15 à 18. Je lis au nom de Jésus. En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et c'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Bien aimé, l'apôtre Paul est en train de mentionner ici un péché qui habite en lui. Il dit qu'en réalité, il ne fait pas ce qu'il veut faire. Le bien qu'il veut faire, il voit une autre loi en lui qui est en train de le pousser à faire quelque chose de contraire à la volonté qui est dans son esprit. Ça, c'est la chair qui est en train de se manifester. Et il dit au verset 17, en réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Bien aimé, dans chaque être humain, il y a le péché qui habite dans la chair. Et ce type de péché ne peut être vaincu que par le sang de Jésus-Christ. Et Paul va continuer qui dit, car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Bien aimé, lorsque nous allons lire dans la suite de ces versets, nous allons voir que Paul, après s'être exclamé de la nature pécheresse qui est dans l'homme, automatiquement, il va se rendre compte que seul Christ peut le délivrer de ce lourd fardeau. Et seul Christ peut délivrer, n'est-ce pas, les hommes de la nature ancienne que nous avons. C'est pourquoi Jésus-Christ, quelque part, avait dit, si quelqu'un ne boit mon sang et ne mange ma chair, il ne peut voir le royaume des cieux. Bien aimé, cela est très important de participer au sang et à la chair de Christ. Pourquoi? Parce que c'est un symbole de remplacement de l'ancienne nature adamique que nous avions. Paul est en train de parler ici de la nature adamique qui est celle qui conduit dans le péché. Et c'est pourquoi il est impératif, n'est-ce pas, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ afin de vaincre cette nature. Donc on a là les premiers péchés qui est le péché de la chair, n'est-ce pas? Le péché de la chair qui est un vis-à-vis duquel l'ennemi accable majoritairement les chrétiens. Et la deuxième catégorie de péchés sont les compagnies. Bien aimés, vous allez comprendre que ces péchés ont un effet schématique. Ça veut dire que ils ont un effet cyclique. L'un engage l'autre. Et le deuxième péché que nous avons ici, le deuxième industrie de péché auquel Satan conduit les êtres humains, ce sont les péchés des mauvaises compagnies. Bien aimés, nous savons déjà que la chair est la base de notre péché. Il y a donc ce qui existe qu'on appelle les levains de la chair. Les levains de la chair commencent à partir des mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies peuvent être le levain de la chair dans ce sens où ça peut amener à exciter les péchés qui sont dans notre chair. Vous savez, le péché est déjà dans notre chair. Et il y a maintenant les autres choses qui élèvent le péché qui est dans notre chair. On appelle ça les levains de la chair. Donc, les deux autres catégories que nous allons voir constituent ce qu'on appelle les levains de la chair. Et ici, j'aurais aimé parler des compagnies de l'environnement, des choses qui nous entourent. Et là, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Nous lisons au nom de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Je lis au nom de Jésus. Attention, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes
mœurs. Bien-aimé, c'est encore l'apôtre Paul qui est en train de parler ici. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien-aimé, lorsqu'on est dans une mauvaise compagnie et qu'on veut marcher dans des mœurs chrétiennes, bien-aimé, cela peut être un point d'obstacle pour nous de marcher dans la volonté de Dieu. Vous allez voir, les mauvaises compagnies ont souvent tendance à nous entraîner à faire ce qui est mal. Les mauvaises compagnies ici peuvent représenter l'entourage, le milieu dans lequel on se trouve. Vous savez bien aimé, pour qu'une fleur puisse grandir, il faut qu'elle soit dans des conditions, n'est-ce pas, terrestres qui favorisent sa croissance. Mais lorsque une fleur, n'est-ce pas, une plante n'est pas dans un milieu terrestre qui va favoriser sa croissance, automatiquement cette plante-là va mourir. Ainsi en est-il pour le chrétien qui veut marcher dans la volonté de Dieu, tout en étant entouré de mauvaises compagnies, bien aimé. Cela devient un obstacle. Et la plupart des témoignages d'ex-satanistes et tous ceux qui ont travaillé dans le monde des ténèbres ont toujours rapporté le fait que lorsque les satanistes, lorsque Satan remarque qu'un enfant est en train de vouloir, une personne est en train de vouloir marcher dans la volonté de Dieu, la première chose qu'ils vont faire, c'est coller à cette personne une mauvaise compagnie qui a pour but de baisser son niveau spirituel. Vous comprenez? Le monde des ténèbres a pour habitude d'assigner à nous des amis, des compagnies, des environnements qui vont faire en sorte que notre niveau spirituel baisse. C'est pourquoi, bien aimé, il faut beaucoup contrôler la catégorie de personnes avec qui on marche. Vous allez vous rendre compte, si vous regardez bien peut-être votre vie, que depuis que vous vous êtes unis avec une X personne, votre niveau spirituel est en train de baisser. Avant, vous étiez un homme de consécration à un certain niveau. Avant, vous faisiez les choses à un certain niveau. Mais depuis que vous avez rencontré une certaine compagnie, votre niveau spirituel est en train de baisser, bien aimé. Ça, c'est une tactique du monde des ténèbres. Et la mauvaise compagnie a pour but de faire quoi? Elle a pour but de lever notre chef. Vous allez voir, ces compagnies-là ont tendance à nous amener à des choses qui ne rentrent pas dans le sens de la consécration, qui ne rentrent pas dans le sens de Dieu, mais qui rentrent dans des inutilités de la chair, etc. C'est pourquoi il est sage, n'est-ce pas, pour les chrétiens de ne pas marcher avec des personnes qui vont les amener dans des choses qui ne sont pas christiques, dans des choses qui ne vont pas dans le sens de la foi. Il est bon, n'est-ce pas, d'avoir des amis qui vont nous amener dans le sens du levain de l'esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul donne ce conseil avisé. Il dit, attention, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien aimé, c'est ainsi que le monde des ténèbres fonctionne. Vérifie chaque compagnie que tu as autour de toi et l'effet qu'elles ont sur toi. Bien aimé, le monde des ténèbres fonctionne ainsi. Ne négligez pas ce que l'ennemi est capable de faire. Amen. Bien aimé, je redis encore, ne négligeons pas l'ennemi. Parce que beaucoup de personnes pensent souvent que parce qu'ils sont en Christ, ils vont mépriser Satan. Bien aimé, le diable est très rusé. Et si tu ne le prends pas comme un adversaire, bien aimé, automatiquement, il peut te renverser. Et la troisième catégorie de péché est celle qui est commise par les forces qui sont dans les lieux célestes. Bien aimé, ça c'est la plus grande catégorie. Amen. Et nous allons lire cela dans le livre de Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens. Ok. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde, dans les ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. Amen. Bien-aimé, ici, Paul est en train de prophétiser quelque chose de profond. Ici, j'appelle encore les auditeurs fidèles qui sont dans le monde entier à prendre la Bible comme un livre prophétique. La Bible n'est pas un conte d'histoire, parce que si vous regardez la Bible comme étant un livre de contes d'histoire, automatiquement, cela n'aura aucun impact sur vous. Bien-aimé, la Bible est un livre prophétique qui est rempli de paroles de discernement. Paul est en train de prophétiser ici qu'il y a des ennemis qui sont en train de nous combattre dans les lieux célestes. Bien-aimés, ce sont des ennemis généralement qu'on ne voit pas. Et ce sont ces ennemis bien-aimés qui contrôlent le monde. Et ça, c'est la classe de péché dans laquelle la majorité des chrétiens est prise. Vous allez voir que tu sois chrétien, que tu sois païen, cette catégorie dont nous allons parler ici, bien-aimés, c'est elle qui contrôle tant les chrétiens que les païens. Si vous ne faites pas attention, automatiquement cela peut vous atteindre. À quoi est-ce que je fais allusion? Satan, dans le monde des ténèbres, a un gouvernement structuré. Là, je suis en train de parler de choses hautement spirituelles. Satan, dans le monde des ténèbres, a un gouvernement structuré. Et dans leur monde des ténèbres, n'est-ce pas, bien-aimés, ils sont en train de concocter des choses abominables qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Et ils viennent les proposer aux hommes. C'est pourquoi faites attention aux divers courants du monde que nous sommes en train de voir. C'est pourquoi la Bible nous recommande dans le livre de 1 Thessaloniciens, Romains, chapitre 12, à partir du verset 2, de ne point nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner en toutes choses ce qui va de la volonté de Dieu. Et donc, ce gouvernement qui se trouve dans les lieux célestes, bien-aimés, il a pour but